YouTube est en ce moment en position appelée Index to Play depuis l'affaire PewDiePie. En effet, de nombreux youtubeurs anglophones sont entrés en guerre, ils font des vidéos dans leur chambre sur internet quoi, contre le Wall Street Journal après que ce dernier a publié un article pernicieux et sournois sur le nazisme latent du youtubeur aux 50 millions d'abonnés, puis un autre dénonçant la présence des publicités sur des vidéos nauséabondes de YouTube. Cette affaire aura au moins eu pour effet positif de faire comprendre définitivement, même aux plus jeunes et aux plus innocents d'entre nous, que certains médias et journalistes sont prêts aux pires bassesses pour écrire un article vendeur qui profitera à leur carrière et que malheureusement leur influence sur l'opinion publique est suffisamment élevée pour salir irrémédiablement l'image de n'importe qui auprès des crédules ou des ignorants, à tel point que suite à ces articles, les entreprises comme Coca, Pepsi ou McDo ont pris la décision de retirer leur publicité de YouTube par souci d'image. Sondage pipeau, propagande insupportable sous couvert de ligne éditoriale, manipulation systématique de l'information, le métier de journaliste s'est aujourd'hui transformé en métier de racoleur de trottoir. Cette série a pour but d'établir un contrepoids à cette influence et de montrer à travers des exemples affligeants mais tellement ordinaires ce dont peuvent être capables certains journalistes pour appuyer leurs idéaux et servir leur carrière. Et on commence très fort avec certainement le plus grand désastre journalistique du 21e siècle, BuzzFeed. Aujourd'hui, un journaliste, c'est une pute ou un chômeur. Il n'y a pas de journaliste français honnête, ça n'existe pas quoi. Un journaliste français honnête, c'est un chômeur, et un journaliste qui travaille, c'est une pute. Il faut le savoir. Alors oui, je sais, c'est assez inconcevable de parler de journalisme quand on parle de BuzzFeed, mais après tout, les mecs du quotidien ont bien leur carte de presse, et puis ils vantent eux-mêmes d'être les journalistes de l'avenir, et comme on dit un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute, et au vu de la qualité du contenu produit, on peut visiblement conclure que d'abord, ça chôme pas beaucoup chez eux, et qu'ensuite BuzzFeed est incontestablement le meilleur exemple pour définir une fois pour toutes les limites du sujet, et donc de la profession. De pute, j'entends. Alors que la nuance entre communication et information devient de plus en plus floue, BuzzFeed incarne parfaitement ce que pourrait devenir un média s'il était par malheur racheté par un milliardaire étroitement lié au monde de la politique, qui ferait ouvertement sa propagande SJW cosmopolite. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. Une sorte de boss final de l'idéologie gauchiste que seul le plus valeureux des guerriers fascistes pourrait vaincre. Et justement, ça tombe bien parce qu'à ce qui paraît, je serais plus ou moins officiellement l'étendard de la fachosphère sur internet. Source, BuzzFeed. Et oui, selon eux, mes vidéos auraient servi d'inspiration aux fameux tireurs de grâce, c'est-à-dire à un misérable bolos fan de Columbine qui essayait de buter des gens avec la carabine à plomb de la fête foraine, sauf que fils de pute, un vrai abonné aurait compris depuis longtemps qu'éclater un daron avec ce genre de camelote, c'est un tout autre défi que d'essayer de crever 3 ballons de baudruche en 2 tirs au stand de Julano l'arnaqueur gitan. Ce jeune Kylian est un imbécile doublé d'un incapable, ce qui nous fait certes 2 points communs, mais qui ne justifie pas le rapprochement qu'on peut faire entre les deux personnes. Disons plutôt ce que dit l'article. Sur un compte Twitter qui comporte la même photo de profil que son compte Facebook qui utilise son identité, Kylian B arbore en photo de couverture une image extrêmement violente, celle des 2 tueurs du lycée de Columbine. Ok, donc il est fan d'une tuerie dans les écoles, il a essayé de faire pareil, ok ça tient. Avec ce compte, Kylian B s'abonnait à plusieurs chaînes de vidéos, dont une intitulée Columbine Video Archives, ok donc il était vraiment à fond dedans, et une autre appartenant à Raptor Dissident. Non, mais il y a aucun rapport en fait. Pourquoi parmi tous ces abonnements, il faut que ça se tombe sur ma chaîne? C'est pas vrai ça. Le jeune homme like également un tweet de Raptor Dissident, compte étendard de la fachosphère, auquel il est abonné. Putain mais qu'est-ce que je viens foutre là, bordel de merde? Expliquez-moi le foutu rapport entre ça et Jean Clown qui tire au pistolet petit cowboy jouet club. Putain! Alors bon, vous ça vous fait marrer parce que vous connaissez la chaîne, mais imaginez 2 secondes un mec qui a jamais vu mes vidéos, qui a plus ou moins entendu parler de moi grâce au youtubeur Spécophisme mais pas plus, et qui tombe sur ça, le mec se dit direct, putain ce type c'est vraiment la pire des saloperies. Bon il aurait raison, mais pas pour les bonnes raisons putain. Et ben là, même si cet exemple peut paraître gros, voire obèse, bah sachez que ce petit subterfuge est sans cesse utilisé par les médias. Mais du coup je me suis demandé, ça veut dire quoi fachosphère en fait? Que signifie fachosphère? Alors fachosphère, non féminin. Plus généralement, tout ce qui est assimilé au fascisme. Okay. Terme employé pour disqualifier l'ennemi politique. Ah bah vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Voilà, c'est vérifiable, il suffit de regarder, voilà. Bon maintenant, qui a écrit cette merde? Paul Vaseline et Asmamad. Bon, je préfère éviter de parler de la meuf parce que d'une, ça change pas grand chose vu que la contence de leurs articles est strictement la même indépendamment de l'auteur, c'est-à-dire un condensé de ce qui se fait de pire dans la mesquinerie bobo. Et de deux, elle pourrait utiliser sa carte racisme, sexisme, face cachée en mode attaque. Et puis comme c'est plutôt bien vu de taper sur les blancs chez BuzzFeed, on le verra plus tard, et bah je vais leur faire cet honneur en restant dans le thème. Alors, Paul Vaseline est un éminent journaliste spécialisé dans la rédaction d'articles sur les dangers du FN, parce que c'est bien connu, le problème en France, c'est les extrêmes, le reste serait donc des solutions, et la très originale mise en examen de François Fillon. En d'autres termes, ce que fait la quasi-totalité des journaux mainstream, enfin, bien sûr, une fois qu'ils ont bien sucé le jeune et dynamique micro. C'est simple, sur les 10 derniers articles écrits par Paul Vaseline, sans compter les versions traduites en anglais ou en japonais, on sait pas pourquoi, 8 abordent ces 2 sujets. Alors je vois déjà venir les imbéciles qui vont me dire, en même temps, c'est le seul scandale qui est en politique. Ce qui premièrement est faux, en plus d'être naïf, étant donné que Micron, pour ne citer que lui, et lui aussi dans les affaires de fausses déclarations de patrimoine, de copinage et de favoritisme dans l'affaire Las Vegas, et bien pire d'actes de haute trahison, sans parler de sa promotion pour ne pas dire sa création totale assurée par les médias mainstream, ce qui explique sûrement pourquoi on entend si peu parler de ses affaires à lui. Deuxièmement, la politique de ce pays est tellement gangrenée et corrompue que la malhonnêteté et le mensonge ne sont même plus des critères discriminants pour faire carrière, pas plus que le fait de ne pas tenir ses promesses électorales et même les référendums, pour les plus gros enculés. Et troisièmement, c'est la démonstration que la section qui veut s'appeler BuzzFeed News et faire politique se contente de résumer la politique française à tel ou tel a employé sa femme ou a fait un salut nazi en disant coucou, plutôt qu'à des programmes économiques et sociaux, et quel
comme les autres médias qui se veulent soi-disant sérieux, ont transformé ces présidentielles en télé-réalité, en nous parlant plus des secrets pour garder la ligne d'une sexagénaire qui sert de femme à un homosexuel refoulé de 30 ans que de politique sérieuse. En réalité, et tout le monde le sait, les médias aiment donner un petit peu de pain aux imbéciles, en leur révélant ce qui les arrange eux et leur ligne éditoriale. Je le rappelle, homme politique c'est une carrière et pas une vocation, si j'étais là pour aider, ça se saurait. Vive la France, vive la République et vive Euro Disney. Les politiques à force de soumission, on n'a plus que des merdes. Bref, ça c'était pour décrire la branche qui se veut la plus sérieuse de BuzzFeed et la ligne éditoriale qu'elle suit. Pour finir avec l'exemple de Paul Vaseline, n'oublie pas que tu es un homme blanc cisgenre. Ce qui, selon l'idéologie de tes propres embaucheurs, ou devrais-je plutôt dire tes macros, désigne automatiquement ton avis de privilégié comme non pertinent. Et de toute façon, quand on voit la gueule des articles que tu chies, on tend à leur donner raison. Mais ne t'inquiète pas, c'est loin de se limiter au mâle blanc cocu journalope de chez BuzzFeed, puisque la médiocrité elle aussi semble être le critère commun à votre équipe de bras cassés gauchistes. Et ça c'est vérifiable, même le plus gros des imbéciles comprendra en voyant vos articles qu'il a pas fallu 3 années d'investigation pour les chier. Hein, voilà, ça faut le savoir. Bref, Paul Vaseline, contente-toi de rédiger des articles bidons si les candidats à la présidentielle étaient des réseaux sociaux, des top 10 des meilleurs fails de la politique sur Twitter, ou des interviews de Philippe Poutou, c'est-à-dire le seul schlag au monde qui pouvait accepter de répondre à des Mongoliens. Moi je déteste les vieux qui essaient de faire jeune. Quand je vois un con bourgeois de gauche de 60 ans qui a les cheveux longs qui se dépasse en patin à roulettes, j'avais une envie de lui péter la gueule. Ça t'évitera de réfléchir trop fort, surtout si ton apogée intellectuel c'est mettre en relation Columbine Video Archives et le Raptor dissident. Tu es un imbécile, mais avant tout, un digne représentant de l'héritage des journalopes et des merdias qui ont transformé le noble métier de journaliste en métier de pute. Pour finir, j'aurais pu passer en revue la chaîne YouTube BuzzFeed qui propose des vidéos diverses et variées, comme 24 questions que les noirs ont pour les blancs, 36 questions que les femmes ont pour les hommes, qui lutte contre le racisme et le sexisme en désignant une partie de la population par son sexe et sa couleur de peau. How does it feel to be the same sex as Donald Trump? Bien continuer sur l'industrie du pseudo-journalisme fast-food, misant sur la communication plutôt que l'information, et qu'incarne aussi bien BuzzFeed que Combini, Vice et toutes ces saloperies, mais au moins eux ont décidé d'assumer que leur contenu était peu sérieux et racoleur, c'est-à-dire en d'autres termes, Je peux sucer pour moins cher et plus à fond. C'est ça que ça veut dire, rien d'autre. et voilà, encore une fois, on se quitte sur une petite touche de poésie, hein, c'est un petit peu la marque de fabrique. C'était le premier épisode de la série, donc dites-moi si vous voulez voir des améliorations dans les prochains et quelles seraient ces améliorations. D'ailleurs, pour le prochain épisode, je vous laisse le choix entre Le Monde et son décodex, qui d'ailleurs classe BuzzFeed dans les sources fiables, ou ce bon vieux Laurent Ruquier qui ne cesse de s'humilier dans son émission On n'est pas couché. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de dislike parce que t'as déjà partagé des recettes de cuisine BuzzFeed, c'était le Raptor, et n'oubliez pas, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute.